Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines. Je reçois Jérôme et François qui représentent le groupe ASAP. Vous êtes un groupe qui est originaire de Saint-Quentin en Yvelines dans notre département. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de vous, je vous propose d'écouter un extrait de votre travail et on en parle juste après. Oubliez le fracas de la ville, retrouver le goût de l'indocile, ivresse des grands vides. Il n'y aura plus ni de jour ni de nuit. L'aventure du groupe ASAP. Alors ASAP, c'est un acronyme ce nom, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire as soon as possible, dès que possible. D'accord. C'est un nom qu'on a trouvé un peu par défaut parce qu'on n'avait pas de nom au début et on signait tous nos mails en disant on s'en parle à Zap. Donc c'est resté. Ah oui, c'est vraiment un nom par défaut comme ça. C'est venu, Oui, puis ça a parlé à tout le monde, je pense. Oui. Du fait de certains qui travaillent dans l'entreprise aussi. Donc Voilà. c'est des termes qu'on utilise pas mal. Ouais. Voilà. Alors comment l'histoire a démarré ? Comment l'histoire de ce groupe a démarré ? Il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant, Oui. je voulais remonter un groupe parce que j'avais fait de la musique avant, donc j'ai D'accord. cherché des musiciens et sur internet et je suis tombé, j'ai rencontré le guitariste et puis François, le batteur, assez vite, t'étais un des premiers. Hein. Ouais. Et puis on a construit le groupe comme ça au fur et à mesure. Les gens se sont surajoutés, voilà. Et c'est sur internet que vous avez fait cette rencontre ? Oui. Oui, c'était la base, ouais. C'est au assez départ. étonnant, sur quel site on peut voir ça ? Zikinf. Il y a beaucoup de Zikinf. musiciens qui vont sur Zikinf, ça s'écrit Z-I-K-I-N-F, je crois que ça existe encore. Mhm. Oui, Ouais. ça marche bien. ouais. Ça marche bien, hein. Mhm. Ouais. Beaucoup d'annonces. Eh bien, si vous recherchez un groupe, allez sur Zikinf. Voilà. Alors, donc, déjà, ça fait 5-6 ans que vous avez commencé. Les premiers morceaux, comment ça s'est passé ? Bien. C'est-à-dire bien. Tout de suite, vous avez trouvé l'inspiration, tout de suite. Comment ça s'est passé, François Bah, François le batteur, vas-y Ce raconte. qui se passe, c'est qu'on a la chance d'avoir un auteur-compositeur donc, qui nous amène des compositions, c'est Jérôme. D'accord. Et donc voilà, au fur et à mesure, il écrit, il ramène des morceaux. On garde ceux qu'on pense qui vont bien avec les autres. Des fois, on en élimine d'autres, parce que peut-être ils vont pas avec le set. Et puis petit à petit, on construit le set. Et voilà, là, on en est à plus de 20 morceaux, 25 morceaux. Mhm. Donc voilà, c'est comme ça que ça se construit, quoi. Et Jérôme, quand vous écrivez les morceaux, comment ça se passe l'inspiration pour l'écriture ? C'est magique. C'est magique. Non, je sais, c'est toujours difficile d'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est des mélodies qui arrivent comme ça, on sait pas trop comment. Après, je vais repartir à scooter, par exemple, et je vais sans doute avoir une idée de chanson. Ça vient toujours comme ça. Il y a la musique qui arrive, qui est là. Ça vient, on sait pas trop d'où. Et voilà. Et c'est comme si on écoutait la radio. Vous avez la chanson en tête, vous entendez un peu tout, et puis voilà. Une fois que j'ai ça en tête, j'enregistre une maquette chez moi, je fais les différentes parties et j'envoie ça au groupe, voilà. Et après on le travaille en groupe. Il faut savoir que déjà vous écrivez en 2 langues, Mmh. français et anglais. Dans lequel avez-vous le plus de plaisir ? De plus en plus le français, mais je suis aussi anglais par ma mère, Mhm. donc j'écrivais naturellement en anglais, c'était pas pour jouer la star. Hein. Non, C'est ça un passe peu- bien, hein, ça passe bien. c'est un peu raté pour ça maintenant, mais de toute façon. Mais voilà, et puis de plus en plus, je prends plaisir à écrire en français. C'est plus difficile, mais Justement, ouais, pourquoi c'est plus difficile d'écrire en français ? parce qu'on peut plus se cacher. À Mhm. l'anglais, on peut se cacher, on peut. Voilà, et puis on fait une musique qui est pop, donc ce sont des mélodies qui sonnent en anglais naturellement. Je vais pas comparer, on peut pas se comparer, mais par exemple Michel Polnareff, il a écrit beaucoup de chansons. Il n'est pas parolier, mais il écrivait ses musiques en chantant du yaourt en anglais, et après il faisait écrire ses textes par des auteurs français en français, mais naturellement il avait des brides de paroles qui lui venaient en anglais, voilà. Donc l'anglais c'est plus naturel. Le français c'est plus difficile parce que voilà, il faut bien choisir ses mots, et on peut pas se cacher. Mais souvent les émotions sont plus dures, plus trash en français.
Non, pas trash, mais c'est peut-être un peu plus poétique, un peu plus abstrait. Une anecdote, pardon, François, de toutes ces années avec le groupe. Il y en a une dont on parlait il y a peu avec Philippe, le guitariste, qui au début, à un moment donné, au tout début, a quitté le groupe, pour des raisons qui lui sont propres, on va dire. Il y avait un point de désaccord, et puis il est retourné sur Zikinf. Et moi, j'avais passé une annonce pour trouver un guitariste sur Zikinf. Et c'est lui qui m'a rappelé. Et il est revenu dans le groupe. Sans savoir que c'était lui. Mais il savait pas que c'était moi, oui. C'est fou, hein. C'est le pouvoir d'Internet. Le pouvoir de Zikinf. Le monde est petit. Ouais. Je vous propose d'écouter un autre extrait musical de ce que vous faites. It's Not Enough, je prononce bien. It's not enough. It's not enough. Not enough du groupe ASAP. Alors j'ai envie de vous parler du tremplin musical The Choice qui a lieu chaque année à Montigny-le-Bretonneux. Ça vous a aidé ce tremplin? Complètement. Complètement. Oui. Super, vraiment. On a travaillé avec une équipe qui nous ont aidés pour la mise en scène, pour les arrangements. Oui, professeurs de chant, ingénieurs du son, qui nous ont coachés là, pendant 2 jours et demi, qui nous ont, je pense, surtout amenés dans nos retranchements et poussés, quoi. C'était aussi ça dont on avait besoin, parce qu'on pouvait entendre par nous-mêmes ou voir qu'il y avait certaines choses à améliorer, mais là, ils nous ont aidés à nous libérer. Guidés et surtout à nous libérer. Je pense qu'on a pas mal progressé. On l'a vu, je pense, en regardant les vidéos là, après le concert. Et sur scène, justement, ça donne quoi? De l'émotion? Les gens réagissent comment? Oui, plus d'émotion, je pense. Les gens s'identifiaient plus au groupe. Oui, il faut pas hésiter à être soi-même, à jouer aussi j'allais dire, ça a l'air contradictoire, mais à jouer le rôle. On est sur scène, donc on est en spectacle. Donc il faut pas se dire, je suis là, je m'excuse, pardon, je fais que passer. Il faut vraiment y aller, quoi. Et ça, une fois que le public qui ressent ça, c'est en partie gagné. Et vous avez des objectifs, des futurs projets pour la suite? On a quelques concerts là de prévus, dont un à Montigny-le-Bretonneux là. D'accord. On veut déboulonner Coldplay, mais ça c'est peut-être pas pour tout de suite. Ouais, il y a encore du chemin, mais je vous le souhaite. Hein. Et puis sinon peut-être réenregistrer avec le SMA quelques morceaux là. Très bien. En prenant encore plus de temps. En tenant compte de ce qu'ils nous ont apporté comme conseil. Voilà. Eh bien, si vous êtes intéressé par ASAP, un site internet, une page Facebook pour vous trouver. Oui, www.azapmusic.fr. Eh bien voilà, www.azapmusic.fr. Merci François et Jérôme de nous avoir éclairé et renseigné sur votre groupe ASAP. Merci Radio Sensation surtout. Et merci le SMA, merci franchement les départements des Yvelines qui vont derrière nous. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yvelines.